vous allez programmer des applications, réseaux, etc. Mais c'est-à-dire comment configurer, comment exploiter le modèle réseau dans votre spécialité informatique visuelle. Donc, vous n'avez pas à trouver une application. Ça sera un typique comme les autres. Il y a un projet comme tous les projets des autres spécialités RS et des autres spécialités SS et par exemple. Si vous avez d'autres propositions, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez me proposer, ce sera l'idéal. Hein. Si vous avez quelque chose à proposer. Moi, je reste ouvert à toute proposition. Alors, aujourd'hui, donc, on fera le cours à la fin. Alors, on va réserver 5 minutes pour discuter ce genre de problème. La séance de rattrapage de TP en ligne et la séance de cours en ligne. On va rediscuter ça vers la fin de la séance. Alors, aujourd'hui, donc, on termine la partie rappel, si vous voulez, le premier chapitre. Hein. Il ne reste qu'à présenter les VLAN, ce qu'on appelle le VLSM. Je pense que vous voyez la présentation. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on termine cette partie et on commence peut-être le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre qui est réservé pour la partie routage. Donc, le VLSM. Est-ce que vous avez déjà des notions sur le VLSM? Le VLSM, c'est la longueur ce réseau, si vous voulez. Le masque de ce réseau. La longueur du masque de ce réseau. Quel est l'intérêt d'utiliser les VLAN? Quand on dit VLSM, c'est VLAN. Hein? Mais le nom, c'est-à-dire de technique utilisée, c'est VLSM. Variable length subnet mask. Mais en réalité, c'est les VLAN. Comment? C'est-à-dire diviser le réseau à plusieurs sous-réseaux. D'abord, pourquoi parfois on est obligé de partager ou bien diviser le réseau en plusieurs sous-réseaux, à votre avis? Vous pouvez parler, hein. La discussion, c'est mieux aussi, c'est-à-dire même celui qui parle va bien comprendre et même les autres qui écoutent. Donc, vous avez un réseau, on parle du réseau IP, bien sûr. Vous avez un réseau IP. D'abord, je vous pose la question, parce que c'est une révision et c'est la base. D'accord? C'est la base. Un réseau IP. Comment on peut définir un réseau IP? Comment on peut identifier un réseau IP? On cherche pas à la définir. Allez-y. Une adresse IP, non? Ah, très bien. Chaque réseau est identifié par son adresse IP. Chaque réseau est identifié par une adresse IP. Et d'abord, dans le domaine réseau, cette question se répète beaucoup. C'est-à-dire, donne-moi, c'est-à-dire dans un problème, il y a plusieurs adresses IP, etc. Hein, on pose la question suivante. Quelle est l'adresse IP du réseau? Quelle est l'adresse IP du réseau? Il y a une différence entre l'adresse IP qui identifie un réseau et l'adresse IP de la machine, pardon. D'accord? Vous avez, pareil, je vous donne un exemple. Vous avez un réseau IP 10, 10, 10, 0. Voilà. On va dire avec le masque suivant. 3 fois 255, 0. D'accord? Alors, quelle est l'adresse IP du réseau avec ses paramètres 10, 10, 10, 3, 10, 0.
au 3 255 0. Quelle est l'adresse IP qui identifie le réseau? Et donne-moi une adresse IP qu'on peut configurer dans une machine. L'adresse IP, c'est 10, 10, 10, 0. Une adresse machine, par exemple, 10, 10, 10, 1 ou la 2. Très bien, Jusqu'à 254. très bien. Donc, le fait que le masque il est de cette forme, à 3 fois 255 0, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le premier octet, on peut uniquement dans ce réseau exploiter le premier octet. Le premier octet, c'est le dernier octet à droite. Donc, c'est le 0. Donc, 10, 10, 10, 0. Donc, on peut faire varier hein, le dernier octet. Le dernier octet, donc un octet contient 8 bits. D'accord? Quand on fait un petit calcul, donc 2 puissance 8, c'est combien égale combien? 2 puissance 8, c'est 256. 256. Très bien, 256. On pose aussi la question suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On peut uniquement exploiter le dernier octet parce que le masque choisi nous oblige d'utiliser uniquement le dernier octet. Le dernier octet, c'est 255, 255. Ah, pardon, le masque, c'est 255, 255, 255, 0. 0, c'est-à-dire tous les bits. Les 8 bits sont 0. Donc, on peut exploiter tout le dernier octet. Très bien. Alors, donc, comme tout le dernier octet, donc le octet égale 8 bits, 2 puissance 8, c'est égal 256. Donc, on a combien d'adresses IP? On a 256 adresses IP. 256 adresses IP possibles dans un sous-réseau caractérisé par ces deux paramètres. 10, 10, 10, 0, 255, 255, 255, 0. Très bien. Donc, je bascule, s'il vous plaît, pour voilà. OK. Voilà. Donc, selon le masque, je répète, on peut exploiter tout le dernier octet. Un octet égale 8 bits. Donc, 2 puissance 8 égale 256. Dans ce réseau, il y en a combien d'adresses IP? 256 adresses IP. Je bascule. Voilà. Merci. Alors, donc il y en a combien d'adresses IP? 256 adresses IP. Je ne sais pas si je peux écrire ici. Dans Webex, oui, mais dans Google Meet, je ne sais pas. Ah, dommage. D'accord? Donc, les deux, 0, hein, 0 jusqu'à 256. Hein? En réalité, il n'y a pas 256 parce que quand on compte le 0, c'est 0, après 1, 2, 3. Donc, il y a combien? On s'arrête à 255. La dernière adresse, c'est 10, 10, 255. La première adresse, pardon, c'est 10, 10, 10, 0. Maintenant, on pose la question, maintenant la plage d'adressage. Nous avons maintenant l'intervalle des adresses. C'est la première adresse, c'est 10, 10, 10, 0. La dernière, c'est 10, 10, 10, 255. Quand on compte le nombre des adresses IP, c'est 256. Très bien. Parce que on a exploité tout le dernier octet complet. Quand on met 8, 0 égale à 0, quand on met 8, 1, 1, 1, 1, 1, 8 bits égale à 1, 1, 1, c'est 255.
Donc, on a exploité toutes les combinaisons possibles en binaire. Donc, il y en a 0 jusqu'à 255. Le nombre d'adresses égale 256. Parce que quand on a fait 2 puissance 8, 8 c'est le nombre de bits. Voilà, 8 égale 256. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut exploiter toutes les adresses IP? Est-ce que tous les 256 adresses IP sont exploitables? Allez, on peut les configurer, on peut les attribuer à une machine, à un utilisateur. Toutes ces adresses IP, sans exception. Nous avons, je répète, nous avons 256 adresses. La première, c'est 10, 10, 10, 0. La dernière, c'est 10, 10, 10, 255. La question, est-ce qu'on peut exploiter tous ces adresses IP, tous les 256 adresses IP? C'est-à-dire, on peut les affecter à des utilisateurs, tous ces adresses IP. Est-ce que c'est possible? Non, monsieur. Non. Très bien. Explique. Vu qu'il y a l'adresse, il y a l'adresse, le IP est de 0, ou le 255 avec ton adresse, c'est une site, une adresse. Très bien, très bien, Alex. Très bien. Très bonne réponse. Je vais vous expliquer encore plus. Donc, toujours la première adresse. Adi, c'est une règle. D'accord? Quand vous aurez un réseau, le réseau est défini par deux informations, adresse IP et masque. Après, vous pouvez, sur le masque, vous pouvez savoir combien d'adresses IP qui peut appartient à ce réseau. C'est le masque, c'est lui qui limite le nombre des adresses IP appartient à un réseau. Très bien. Alors, quand vous listez le nombre des adresses IP ou bien la liste des adresses IP, toujours deux adresses IP sont toujours réservées dans ce réseau, dans n'importe quel réseau. La première et la dernière. La première, il y a qu'un type de 0, donc c'est 0, comme l'exemple qu'on utilise maintenant, c'est 10, 10, 10, 0. Cette adresse, elle est réservée pour identifier le réseau. C'est un identificateur uniquement. On ne peut pas la configurer au niveau d'un utilisateur ou bien d'une machine. Donc, la première, toujours, identifier le réseau. C'est-à-dire, si vous aurez la question suivante, quelle est l'adresse IP du réseau X? Et vous avez les paramètres, bien sûr, les données. Il faut choisir toujours la première adresse. Dans notre cas, c'est 10, 10, 0. L'adresse IP du réseau, c'est 10, 10, 0. Très bien. Maintenant, la dernière. La dernière, c'est une adresse IP du broadcast. Qu'est-ce que ça veut dire broadcast? C'est-à-dire une adresse IP qu'on peut utiliser pour inonder les machines connectées dans ce réseau. Ou bien pour envoyer un message à tous les utilisateurs du réseau. C'est une adresse du broadcast. Quand le routeur, ou bien même le switch, mais le switch, il n'utilise pas les adresses IP, il utilise les adresses MAC. Donc, il y a une correspondance entre l'adresse MAC et l'adresse broadcast IP et l'adresse broadcast MAC. Donc, quand un utilisateur envoie un message à l'adresse IP du broadcast, c'est-à-dire, il veut dire que je veux envoyer ce message à tous les utilisateurs. D'accord? C'est une adresse de broadcast. Donc, le reste des adresses IP, dans notre cas, à partir de 10, 10, 10, 1 jusqu'à 10, 10, 10, 254, c'est des adresses IP utilisables qu'on peut utiliser. Donc, en réalité, il y en a combien de machines, combien d'adresses IP ou bien combien de machines qu'on peut connecter
à ce réseau, voilà, le réseau 10, 10, 10, 0 avec le masque 3 fois 255 0, c'est toujours le nombre total des adresses IP possibles, moins 2. Moins 2. D'accord? Donc, si vous voulez, je vous donne aussi une règle générale qu'on peut utiliser. Nous, dans cet exemple, on a utilisé l'octet complet, le dernier octet. Comme on a calculé le nombre des adresses IP possibles, on a fait 2 puissance 8. Hein, parce qu'on a utilisé le octet, le dernier octet complet, octet égale 8 bits. Donc, pour 2 puissance le nombre de bits possible, c'est 8. 2 puissance 8 égale 255, 256, pardon, moins 2. Donc, si vous aurez une question comme ça, la question suivante, quel est le nombre de machines qu'on peut connecter à ce réseau? Et vous avez bien sûr les données de ce réseau. Il faut juste mettre de puissance le nombre IP voilà, réservé pour le réseau, moins 2, 2 puissance 8 égale 256, moins 2, 254. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Donc, j'ai trop expliqué cette partie. Regardez, donc, une adresse IP, toujours, représente si vous voulez, deux parties. La partie, une adresse IP contient bien sûr 4 octets. Chaque octet contient 8 bits. Donc 4 fois 8 égale 32 bits. De 0 jusqu'à 31, 32 bits. Dans cette adresse IP, il y a la partie réseau qui identifie le réseau, ce qu'on appelle l'identifiant réseau. Et on a aussi la partie qui identifie la machine. Donc l'identifiant de la machine. Voilà. Et donc, quand on applique le masque, bien sûr, on peut facilement, voilà, diviser l'adresse IP en plusieurs sous-réseaux. Et dans ce cas, on peut aussi exploiter la partie réservée pour les machines pour, c'est-à-dire créer plusieurs sous-réseaux selon le masque que vous utilisez. Pour bien comprendre, je vous donne l'exemple suivant, toujours 10, 10, 10, 0, avec le masque 255, 255, 255, 0. Bon, avec ces deux paramètres, comme je vous ai expliqué, il y a 256 adresses IP. 2 sont réservées, donc il reste 254 utilisables. Supposons il y en a plusieurs sur les réseaux et on voudrait, si vous voulez, créer dans cette plage 0 à 254 plusieurs sur les réseaux. Au lieu de mettre toutes les machines dans le même réseau, 254 machines, non. Je veux, par exemple, créer des sous-réseaux. Je vais mettre 30 machines dans un réseau à part, 30 machines dans un autre réseau, et par exemple, 60 machines dans un autre réseau. Créer trois réseaux différents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien sûr choisir le masque qui correspond au nombre des machines max qu'on peut configurer dans un réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder l'identifiant réseau, c'est-à-dire on va pas toucher les octets réservés pour le réseau, mais on va toucher uniquement la partie réservée pour les machines. Voilà, pour créer plusieurs sous-réseaux. Voilà, il faut utiliser un nouveau masque, voilà, qui permet de limiter, au lieu d'utiliser le nom de connecter dans toutes les machines dans le même réseau, donc les machines, 254 machines dans le même réseau, non. On va dire, voilà, on va créer un sous-réseau de 30 machines. Voilà.
Donc, il faut choisir le masque qui correspond à ce nombre de 30 machines. Après, il faut donner le début. On commence à partir de 0. OK. De 0, on va compter un nombre de 30 machines. On va expliquer. Je vais vous donner après un exemple et on va faire un exemple ensemble. Mais l'essentiel, il faut aussi, à votre avis, au début, on a exploité euh, euh, tous les bits, c'est-à-dire l'octet complet, le dernier octet complet pour les machines. Maintenant, quand on exploite c'est-à-dire le 8 bits de cette octet, on aura 256 adresses IP. Maintenant, si on voudrait configurer 30 machines dans un réseau, voilà, bien sûr, il faudrait, bien sûr, limiter le nombre des bits réservés pour ce réseau. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les 8 bits du dernier octet, on prend 30, combien de bits nécessaires pour configurer 30 machines. N'oubliez pas, toujours quand on aura ce genre de questions, le nombre de machines possibles. Maintenant, n'oubliez pas d'ajouter les 2 autres adresses IP réservées. Parce que pour chaque réseau, toujours, la première et la dernière, on ne peut pas les utiliser. La première identifie ce réseau, la dernière représente l'adresse IP du broadcast au niveau de ce réseau. Donc, il a fallu comme 30 machines, il faut bien sûr ajouter 2 adresses IP. 30 plus 2 égale 32. Donc, il faut choisir, calculer le nombre de bits nécessaires pour trouver 32 adresses IP. D'accord? Et c'est facile. C'est-à-dire toujours, il faut faire 2 puissance n égale 32 et trouver la valeur de n. D'accord? Pour calculer le nombre de, de bits réservés pour les hôtes, pour le réseau. Et après, le reste sera réservé pour le masque. Le reste sera réservé pour le masque. Généralement, quand on est sur réseau, c'est-à-dire le nombre de ce réseau est statique, c'est-à-dire on peut définir un nombre limité de ce réseau, pardon. Vous avez une plage d'adressage et vous voulez créer un nombre de ce réseau. Il y a toujours un nombre limité des sous-réseaux qu'on peut, c'est-à-dire créer. Et bien sûr, toujours selon le nombre des adresses IP de chaque sous-réseau. Le reste, bien sûr, identifier les adresses IP dans le sous-réseau. Voilà. Donc, soit quand vous voulez, de toute façon, on fixe la taille de ce réseau, c'est fixe un nombre limité, comme on peut le modifier selon le besoin. Toujours, on va prendre le même exemple. Vous avez un sous-réseau dans lequel vous voulez configurer, par exemple, 30 machines. Il faut ajouter donc les 2 adresses IP réservées, donc 32. Après, vous voulez, par exemple, configurer 60 machines dans un autre sous-réseau. C'est un besoin. C'est-à-dire l'existant qui nous oblige de faire cette conception. Voilà, la même chose. Donc 60 plus 2, 62. Après, il faut trouver la taille de ce réseau et le nombre de bits réservés pour les machines. Exemple, c'est-à-dire cet exemple, c'est pour vous montrer le besoin de créer plusieurs sous-réseaux parce qu'il y a un besoin. Jusqu'à maintenant, on a expliqué comment calculer un sous-réseau. L'adresse IP, un réseau, l'adresse IP du broadcast, le masque définit bien sûr le nombre de machines
qu'on peut connecter à un réseau. Un sous-réseau, c'est toujours, on peut le définir selon un masque choisi. Il faut limiter le nombre de bits réservés pour les machines. Il y en a 32 bits. Alors, je vais réserver uniquement 2 bits. 2 bits pour un réseau. 2 bits, c'est-à-dire 2 puissance 2, c'est 4. Il y en a 4 adresses IP uniquement. Un sous-réseau qui contient maximum 4 adresses IP. En fait, il faut éliminer la première et la dernière. La première pour identifier le sous-réseau, la dernière pour le broadcast dans ce réseau. Il reste uniquement 2 adresses IP, 2 machines. Donc, si vous avez choisi un masque, un réseau avec 2 bits réservés pour les machines, voilà, vous pouvez configurer uniquement 2 machines. Si vous avez choisi, par exemple, 3 bits, c'est 2 puissance 3, c'est 8. Donc, vous aurez la possibilité de configurer 8 plus 2, 8 moins 2, pardon. Donc, 6 machines. 6 machines, vous pouvez le configurer uniquement. D'accord? Donc, il y a un besoin. À votre avis, pourquoi on doit, comment dirais-je, créer plusieurs sous-réseaux? Pour configurer un réseau d'entreprise, par exemple, on est obligé d'utiliser plusieurs sous-réseaux. On va prendre l'exemple. Regardez, vous avez LAN A. Regardez, LAN A, c'est un sous-réseau, et LAN D, connecté sur le même routeur R1. En réalité, donc, les deux connectés sur le même routeur directement. On appelle LAN D, sont des réseaux co-localisés. Alors, on fait le même endroit. Pourquoi on a séparé les machines connectées dans ce réseau A et les autres machines connectées dans le réseau? Parce qu'il y a un besoin. D'accord? Parce qu'il y a un besoin. Je vous donne un exemple. Dans l'entreprise, par exemple, il y a des utilisateurs qui appartiennent à un service marketing et des utilisateurs qui appartiennent à un service engineering. Donc, il faut séparer les deux parce que les utilisateurs marketing, après, auront le droit d'accès à des services bien précis et aussi le service engineering avec ses adresses IP, il peut accéder à d'autres services. Voilà. Des services différents que voilà, les services utilisés par l'équipe marketing. Donc, c'est pour ça qu'on doit séparer. On doit séparer un pour un besoin, peut-être un besoin pour un contrôle d'accès, c'est-à-dire un besoin de sécurité. Alors, il faut implémenter après, au niveau du routeur, des contrôles d'accès, des ACL, pour ne pas donner les mêmes droits d'accès aux utilisateurs du premier LAN et aux utilisateurs de LAN D. Voilà. Donc, il faut. Sinon, si on a un firewall, pardon, donc on peut implémenter des policies de sécurité au niveau du firewall, selon les sous-adresses, les sous-réseaux, pardon, les sous-réseaux. Parce que si on met tout le monde dans le même réseau, ça sera vraiment difficile de séparer les droits d'accès par rapport, c'est-à-dire aux droits d'accès par rapport de chaque utilisateur, bien l'ensemble des utilisateurs. Donc, il y a un besoin ici, un besoin d'accès. Deux, on sait, quand on parle de niveau 2, au niveau du switch, voilà, ça sera vraiment facile aussi de gérer les sous-réseaux que gérer tous les un seul réseau. C'est-à-dire, au lieu d'affecter les ports d'un switch, supposons il y a un switch 24 ports ou bien 48 ports, si vous utilisez un seul LAN, tous les ports de switch vont être affectés au même LAN. Les 48 ports, par exemple. Donc, si un utilisateur envoie un message de broadcast, bien un protocole qui envoie un message de broadcast,
le message sera envoyé aux 48 ports. Par contre, si vous avez des sous-réseaux, c'est-à-dire les 10 premiers ports sont affectés au VLAN 1, les 15 suivants sont affectés au VLAN 2. Voilà. Donc, une fois, si vous aurez un broadcast au niveau d'un LAN, voilà, le broadcast sera exécuté, bien le message de broadcast sera envoyé uniquement au port qui appartient au même LAN. Voilà, ce qu'on appelle minimiser le domaine de broadcast. D'accord? Au lieu le domaine de broadcast qui compte bien, et ça peut générer des problèmes de broadcast à la des collisions, etc. Et quand vous utilisez plusieurs réseaux, sur réseau, pardon, plusieurs VLAN, donc vous diminuez le domaine de broadcast. Bon, à d'accord, les deux sur réseau sont co-localisés. On prend l'exemple de LAN B, par exemple, qui est connecté à un autre routeur 2. Donc, par rapport LAN A et LAN B sont des sous-réseaux éloignés, parce que regardez, il y a un réseau en ici. Regardez S00, S000. Donc, c'est-à-dire on a connecté les deux routeurs en passant par une liaison sérielle. Une liaison sérielle, c'est une liaison de transmission. Donc, les deux LAN sont géographiquement distants, par exemple. Voilà. Donc, on a séparé, c'est clair. Quand on sépare, on peut bien sûr, ne pas configurer les machines des utilisateurs de l'autre région, supposons région A, région B, dans le même réseau. Et ça va éviter plusieurs problèmes aussi de réseau. Et ça va vous faciliter de gérer les adresses IP. Et ça va aussi vous permettre d'économiser donc le nombre des adresses IP. D'accord? Et faire un bon routage après. Faire un bon routage. Par exemple, si un utilisateur de LAN A veut communiquer avec un utilisateur de LAN B ou de LAN E, c'est facile. Il faut implémenter ici, donc ajouter une route de routage qui mène vers B et une deuxième route qui mène vers E. Mais si les utilisateurs de LAN E et les utilisateurs de LAN B sont configurés dans le même réseau, voilà, on va utiliser une seule adresse IP. Et après, ça sera vraiment difficile pour implémenter un bon routage. Donc, il y en a. Pourquoi on sépare les LAN? Pour un besoin de contrôle d'accès et sécurité, pour mieux gérer les adresses IP et pour faire un bon routage. Voilà donc les trois, c'est-à-dire les besoins, hein, les trois besoins, voilà, qui c'est-à-dire nous obligent à créer plusieurs sous-réseaux dans un réseau. C'est bon les jeunes? C'est clair? Vous n'avez pas de questions? J'avance? Oui, c'est bon, monsieur. Bien. Voilà. On va prendre cet exemple. Regardez. Il y en a LAN A, le nombre de PC de 100, LAN B 50, LAN C 60, LAN D 25 postes et LAN E 500 postes. On nous a demandé d'utiliser voilà, cette adresse IP. 672.19.160.0/22. D'accord? Voilà. Donc, il faut bien sûr définir l'adresse IP de chaque LAN. Entendez l'adresse IP est le masque. En utilisant cette plage. 62.19.160.0/29. On ne peut pas affecter d'une manière aléatoire. Donc, on a uniquement cette plage. Comment maintenant partager cette plage selon le nombre
Et puis c'est assez, c'est 5 ou 6 là. 5 là. Avant de faire le calcul, juste je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire slash 22? Hmm? Vous avez une idée? Je pense que c'est le masque, non? C'est le masque, mais pour lui, c'est quoi le nombre 22? Hmm? Exactement, c'est le masque. Mais comment on a calculé le masque? Il y a le nombre 22. Hmm? Le nombre de Nombre à la de partie 1. réseau. Très bien. Alors déjà, il y a une question, c'est la même question posée par un étudiant. Que signifie le stage 22? Donc, c'est quoi? Le nombre de 1 dans le masque. D'accord? C'est le nombre de 1 dans le masque. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, je pense, je vais essayer d'écrire une matrice. Regardez, par exemple, ça, c'est un masque. Donc, c'est le nombre de bits égal à 1 dans le masque. Ça veut dire le nombre de bits égale 1 dans le masque. Ça y a combien? 22. Donc, le premier octet, c'est 1, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 4, et au point. Bien. Après, le deuxième octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 8 شحال 16. Ça, il nous reste combien de 1? 6. 6. Très bien. On a 16, donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, c'est bon. Le reste de cet octet, hein, combien de 1 fait dans l'octet, le troisième? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 2 bits. 2 bits égale à 0. Voilà. Et le dernier octet, bien sûr, c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà le masque. D'accord? Le masque qui représente le slash 22 parce qu'il y a en binaire, hein, il y a 22 bits égal à 1. Si on voudrait maintenant calculer le nombre décimal de chaque octet. Donc, le premier octet des 8 bits égal à 1, donc c'est 255 points. Le deuxième octet, aussi c'est les 8 bits égal à 1, donc 255. Après, il faut calculer l'octet intermédiaire, un troisième octet. Le dernier octet, c'est les 8 bits égal à 0, donc c'est 0. Reste à calculer 7, ce troisième octet. Voilà, il faut convertir voilà, la valeur binaire en décimale. D'accord? Donc, 252. 252, très bien. 252. Voilà le masque. Voilà le masque de cette la plage qu'on va utiliser. Donc, soit on met 172, 19, 160.0,
slash 22, ou bien on peut supprimer avec slash 22 et on peut utiliser le masque 255, 255, 252, 0. C'est la même chose. Voilà. Cette adresse avec le masque équivalent à cette écriture. D'accord? C'est slash 22. C'est clair maintenant? C'est bon? Maintenant, on va utiliser la même logique pour répondre, trouver l'adresse IP de chaque line et le masque. Regardez maintenant. Bon, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la partie sur réseau. Voilà. Un détail, c'est un détail entre voilà, les 3 colonnes intermédiaires, c'est un détail. Ce qui nous intéresse, regardez. On va commencer par le LAN qui a le nombre le plus élevé des machines. Là, c'est le LAN E. Voilà. D'ailleurs, ça va nous faciliter c'est-à-dire de bien partager cette plage d'adressage. Voilà. Il faut ordonner les LAN selon le nombre max, selon le nombre le plus élevé des nombres de machines. D'accord? Voilà, on a les ordonnées. Regardez E, LAN A, C, B, D. Voilà. Après, il y a 2 adresses. Voilà. Pour relier des routeurs. Regardez, parce qu'on est dans, enfin, R1 avec R2, R1 avec R3. Voilà. C'est les 2 adresses IP. Voilà. Les 2 adresses. Donc, 2 adresses IP étant entre R1 et R2, 2 autres adresses IP entre R1 et R3. Oui. Voilà, allez-y. Et il y en a toujours, n'oubliez pas, il y en a 7 plages d'adressage. Pour le premier LAN qui a le nombre le plus élevé, regardez, c'est 500. On va commencer à partir de 0. 0. Après, on pose la question. Combien de bits c'est 2 questions avec lesquelles qu'on peut poser. Soit combien de bits qu'on peut réserver pour trouver ce nombre de machines. Plus 2 toujours, il faut ajouter le nombre 2, donc 502. Ou bien combien de nombre de bits égal à 1 dans le masque pour trouver toujours les 502 adresses IP. Soit on démarre, c'est-à-dire pour trouver le nombre de 1 réservé pour le masque, soit le nombre de 0 dans le masque, comme vous voulez. Si on cherche le nombre de 0, c'est-à-dire il faut poser la question suivante. Quel est le nombre de bits nécessaires qu'on peut utiliser pour trouver 502 adresses IP? D'accord? En termes binaires, il faut utiliser la formule que je vous ai donnée. C'est 2 puissance n plus 2 puissance n plus 2 égale 500. Donc, 502. Ou bien directement 2 puissance n égale 500. L'essentiel, c'est que soit on trouve la valeur exacte, sinon, il faut prendre la valeur qui vient juste après le nombre 500. Il faut prendre le inférieur de 500. Soit égal 500 exact, 500 plus 2 bien sûr, ou bien la valeur de n qui donne, c'est-à-dire 2 puissance n, qui donne une valeur qui vient juste après 500. Donc,
On peut calculer, par exemple, 2 puissance 3, c'est 8. 2 puissance 4, 16. 2 puissance 5, 32. 2 puissance 6, 64. 2 puissance 7, 128. 2 puissance 8, 256. هذا ما لحقناش انا inférieur malgré qu'on c'est-à-dire on a pris tout c'est-à-dire tout le premier octet 2 puissance 8 égale 256 donc لازم نزيدو 2 puissance 9 c'est 256 fois 2 256 fois 2 égale 512. 512. Très bien. Donc, il faut qu'on s'arrête ici. Donc, 2 puissance 7. Juste, peut-être, je vais écrire ici. Juste pour le premier exemple, on bat les autres exemples, c'est la même chose. Donc, je prends là, 2 puissance 9. Très bien. 9. Donc, il faut 9 zéros dans le masque. 9 zéros. D'accord? Donc, le premier, c'est 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, on a la, c'est-à-dire le premier octet avec, ou le dernier octet, c'est 0. Après, un seul bit, c'est le troisième octet égal à, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après le dernier octet, c'est 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Regardez le masque. Le masque de cette de ce line. On peut aussi calculer le binaire, le décimal. Donc, 255, le premier octet. 255, deuxième octet. Ben, je ne sais pas, il faut calculer. Et le dernier octet, c'est 0. Donc, il faut convertir, aller la valeur en binaire, en décimal. C'est 7, 1. 254. Très bien. 254. Voilà le masque de surréseau. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, alors voilà, on va prendre cette adresse 172.19.60.0 avec ce masque. Avec ce masque. Sinon, on va mettre combien slash combien pour le E, on va mettre slash combien pour le E1. Regardez. Pour le voilà. Alors, pour le on va mettre comme ça. H combien? 23. H 23. Très bien, parce que qu'est-ce qu'on dit 32 moins 9. Hein? 32 moins 9 égale donc 23. Voilà, c'est ça. Donc, soit vous utilisez uniquement cette adresse IP en 60.0 avec le masque, sinon vous utilisez uniquement cette écriture voilà, pour définir le sous-réseau de l'ANE. Très bien. Donc, à la là. Donc, on commence à partir de 160.0 et on consomme tous les octets du premier octet et on prend aussi donc, un bit de l'octet suivant. Un troisième octet. D'accord? Très bien. Donc, là, on va essayer de répondre. Donc, c'est combien de bits réservés pour les machines, c'est 9. L'identifiant de ce réseau, c'est 1. Ce que ça veut dire 1, c'est-à-dire un seul bit
le deuxième octet, identifiant le sous-réseau en binaire, c'est-à-dire le 1 en binaire égal à 0, et regardez ce qu'on a calculé. Exactement. Donc, c'est 7 sous-réseaux avec le slash 24. En réalité, ça veut dire ça. En réalité, pour le LAN E, on peut utiliser le réseau 60, comme s'il y a deux réseaux slash 24. Hein? Comme s'il y a deux réseaux slash 24. On peut utiliser ce réseau. On commence de 0, 1, 2, 3, 255. On va نكملوا 256, 257, ainsi de suite. Mais ما نقدروش نروحوا ل 257. Hein? على بالكم علاش. D'accord? Vous savez? Là. Donc, là, on peut aller jusqu'à normalement 255. Chauffe. Donc, on a slash 252. Le masque, on peut utiliser l'octet, le dernier octet, c'est 0. Après, on peut exploiter un bit du troisième octet. Donc, on peut, les adresses IP démarrent de 0, comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite, à 255. 255, 160, 172, 19, 160, 255, c'est une adresse IP. On peut configurer. Après le 265, est-ce qu'on peut configurer comme adresse IP? 161, non? Très bien. Donc, on ne peut pas écrire ici, Naya, 256. D'accord? On ne peut pas. Parce que, quand on met la gamme, les 8 bits égale 1, 1, 2, gamme maximum, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est 255. Donc, je vais dire, on ne peut pas. L'adresse suivante après 255, voilà, après 255, c'est quelle adresse? C'est cette adresse IP. On met ici 1, voilà, point 0. D'accord? Après 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à 250. Jusqu'à 255 aussi. Mais l'adresse du broadcast, c'est 172, 19, 161, 255. La dernière adresse IP. L'adresse du réseau, c'est la première adresse IP. C'est 160. D'accord? Voilà. Donc, la première, pour le hack. La première, c'est 160. La dernière, c'est 161, 255. Donc, cette plage, slash maintenant, classe. Donc, on a consommé 160 et on a consommé 161. Donc, on ne peut pas utiliser 161. Si on voudrait maintenant calculer, trouver le sous-réseau de LAN A, donc il faut utiliser quelle plage, quelle adresse IP? N'oubliez pas, Aluna, il faut utiliser la plage. Pardon. Il faut utiliser la plage. Donc, slash 22. D'accord? On a 22, il y a 252. On a exploité 2 bits. D'accord? On peut exploiter 2 bits. Pour le premier LAN, pour le LAN E, pardon, on a même utilisé l'octet. D'accord? C'est le 61.
Maintenant, pour le line suivant, on va prendre 162. D'accord? Ici, pour le line deuxième, il faut utiliser, bon, il faut utiliser, voilà, 162. Après, il faut trouver le masque. Donc, le slash. Trouver la valeur, cette valeur, et le masque. Maintenant, la même chose. Donc, on commence à partir de 262. Mais on a 200, combien? 200 machines. La même chose. Il faut trouver, bien sûr, le nombre de bits nécessaires pour trouver 200 plus 2 adresses IP. Donc, il faut trouver le nombre de n. Donc, 2 puissance n égale 202. 2 puissance n. C'est 8 bits. C'est 8. 8. Très bien. Donc, on peut mettre ici 8 bits. Donc, regardez le masque. C'est un là. Donc, les 8 bits. Les 8 bits, c'est-à-dire, slash combien de 1? 24. 24. Très bien. 24. Voilà, on va voir est-ce que c'est la bonne réponse ou non. Deuxièmement, la première, c'est bon. La deuxième, c'est 8 bits. OK. Très bien. 8 bits pour les machines. Bon. Ici, c'est le deuxième sous-réseau. Voilà. En binaire, c'est 10. C'est 1, 0. Et regardez exactement ce qu'on a mis comme réseau. Juste, pour exploiter le reste, on a exploité toute la plage 162. Donc, pour le LAN C, voilà, il faut utiliser 63. Parce que on a réservé tout le octet. Maintenant, pour le LAN C, il nous faut uniquement 60 machines. Donc, 60 plus 2 égale 62. Il faut trouver donc le nombre de n, de puissance n égale 62. Donc, n, dans ce cas, égale combien? 6. 6. 6, exactement. Donc, 2 puissance 5, 32, fois 2, donc 2 puissance 6 égale 64. 6. Donc, il y a combien de bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, 1. OK. Combien de 1 maintenant? C'est 8 plus 8. 26. Voilà, c'est 26. Bien. Très bien. Donc, on va voir si on a bien répondu ou pas. 6 bits. Très bien. Bon, c'est juste. Voilà, c'est 0,26. Regarde, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est cette partie. Donc, 6 bits réservés pour les machines. Regardez, 6 bits. 1, 2, 3, 4, 5. Le masque, c'est /26. Voilà, si vous voulez, donc le nombre, il faut convertir bien sûr en décimal. Voilà, si vous voulez le masque en décimal. C'est clair. Maintenant, pour juste on va faire cet exemple, on a besoin. LAN B. C'est 50. 50, mais il faut exploiter la plage toujours 163. On n'a pas consommé les 256, bien les 254 adresses IP possibles de cette plage. On a uniquement utilisé 60 adresses IP. En réalité, on n'a pas utilisé 60, mais /26, c'est 64. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour bien calculer le début et la fin de cette plage?
C'est l'ANSI, hein, toujours. On commence de 0 jusqu'à 172, 19, 163, hein. Le dernier, combien? 660. Il y a combien d'adresses IP, cette plage? L'ANSI. On a slash 26. On a réservé 6 bits uniquement pour les machines. Donc, le nombre d'adresses IP pour ces bits. 92. Là, le nombre de bits. 160. C'est 6. Chauffe le nombre de bits. Là, ça a défini. Non, on a défini le masque, c'est bon. On a combien de bits réservés? C'est 6. 6 pour les machines, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il faut trouver le nombre de n, de puissance n, égal, donc, soit égal ou juste après la valeur, c'est 60. Donc, on a de puissance 6. C'est ça? Il y a de puissance 6. Et ainsi tout. On a réservé 6. On va réserver le nombre de 1, c'est 26. On a c'est slash 26. Regarde. Slash 26, c'est-à-dire combien de bits égale à 0 dans le masque? C'est 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc, regardez, c'est 6 bits. 6 bits, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 2 puissance 6. 2 puissance 6 égale 64. Donc, normalement, il y a combien d'adresses IP? 64. Mais il faut compter le 0 parce que la première adresse IP, pardon, c'est 0. Donc, 0, 1, 2, 3, jusqu'à quand? 64 adresses IP. On commence à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4. La dernière valeur, c'est quoi? 64 ou le 63? C'est tout ça, faut. D'accord? Donc, on a toujours un des 60. D'accord? Plus 2. C'est 62. Après, on va essayer d'écrire 62 sous forme de 2 puissance n. 2 puissance n, la valeur la plus proche de cette forme, de 60, c'est 64. Donc, 2 puissance 6. D'accord? Donc, 6 bits. 6 bits pour calculer le nombre des adresses IP appartient sur le réseau. Donc, 64 adresses IP. La première a dit 0, identifie le LAN-C. Et la dernière a dit identifier le broadcast, l'adresse du broadcast de LAN-C. Maintenant, si on calcule le LAN B, pardon, désolé. Si on calcule le LAN B, bien sûr, on va utiliser toujours 63, mais à partir de 64. D'accord? À partir de 64. Allez. On a le LAN-C. Après, LAN B. LAN B, on a combien de machines? C'est à la banache, donc on va calculer. Après, la dernière, je ne sais pas. Après, on va voir. Ah, mais il faut toujours exploiter cette plage. La dernière adresse IP de LAN-C,
et 63. Donc, on peut commencer à partir de 64 comme adresse. C'est la même chose. Donc, on a défini la première adresse IP de LAN B. Reste à calculer le nombre de bits égal à 1 ou bien égal à 0. Donc, c'est facile de calculer le nombre de bits égal à 0. Après, le reste, c'est des 1. 50. La même chose. 50. Après, il faut ajouter deux adresses IP. 50 machines, ajouter les deux adresses réservées, 52. Essaye d'écrire 52 sous forme de 2 puissance n. Ah, bien, comme le LAN 6, c'est 2 puissance 6, 64. Donc, automatiquement, donc c'est 0, le reste 4, c'est des 1. Combien de bits égale 1? C'est 26. Comme attention, avec le slash, le chiffre après le slash, c'est le nombre de bits égal à 1 dans le masque. Mais pour calculer le nombre de bits égal à 1, il faut calculer d'abord le nombre de bits égal à 0. Le reste, c'est des 1. Après, qu'est-ce qu'on va dire? En gros, Madame Hada 166, donc il commence à partir de 64. Et la dernière, mais en gros, on ne va pas calculer uniquement les 52. On n'a pas le choix. Parce que c'est slash 26. Slash 26, c'est 64. Al-Hadi, من هذه l'adresse IP, je compte 64. À partir de 64, je compte 64 adresses IP. Je commence à partir de 64, c'est la première, 65, c'est la deuxième, 66, la troisième, ainsi de suite jusqu'à 64 adresses IP. Quelle est la dernière adresse IP? 120? 7. 7. Voilà. En fait, la même chose. La dernière, donc, pour calculer le LAN D, il faut bien sûr démarrer à partir de 128 pour le LAN B. D'accord? 128, il faut bien sûr réserver 25 plus 2. Est-ce que c'est bon ou bien on fera aussi le LAN D ensemble? Bon, d'abord, je vérifie que LAN C et LAN B, c'est correct. Ce qu'on a fait, c'est correct. Les adresses, voilà. Exactement, les LAN C, exactement. On va voir les LAN B. Voilà, 64/26. Maintenant, oui. شيخ في السوريزو علاش بديت ب 160 ومن بعد رحت ديريكتومون 162 علاش ما درتش 161 quel LAN? في السوريزو في الطابلو نتاع السوريزو هذاك في الكولون تاع 162 19 160 هكا هذيك البريمي كاع La deuxième ligne ou la troisième ligne? لا لا راك بديت ب 160 من بعد رحت 162 ديريكت علاش ما درتش très bien. 161 Très bien. وعلاش دينا هذه؟ خاطرش pourquoi? Parce que عندنا combien de machines في الريزو هذا؟ عندنا 500. ونزيد لهم 2 le 502. Le premier octet, qui nous donne le premier octet? Ça veut dire 2 60. Combien d'adresses IP nous pouvons donner? Je vous regarde. Ah, pardon. Regarde. Anna, si on prend uniquement le premier bit, peut-être نعاود لك هنايا. Bon, هذه c'est bon, شفناها. حطينا 60. On a 60. Le premier là, 60. Voilà, on a slash 23. Slash 23. Parce que avec la plage, déjà, on a dit 60 parce que là, il est déjà dans le LAN E. La LAN E. D'accord?
Là, pour le 60 points. La première adresse, c'est 0. La deuxième, 1. Bien. La troisième, Oui. 2. Ainsi de suite. On y est jusqu'à 255. 255, c'est-à-dire, c'est bon. On est cumulé le premier octet, c'est des zéros. Parce que le LAN, soit le masque slash 23, c'est le masque. Donc le reste, on a 500. On a combien d'adresses IP? On dit, bon, la première, elle est réservée. On dit 255. Mais ça n'est pas. Il me faut 500. Maintenant, est-ce que je peux écrire 256? Est-ce qu'il y a une adresse IP égale 172, 19, 160, 0, 256? Non. Donc, Voilà. des chiffres maintenant. Ah oui. De un chiffre, le troisième octet, elle est bien égal à 0. Vous voyez? Vous voyez, هذا le 0. نديرو هذا le 0 en rouge. Donc, c'est pour ça qu'il y a 255, c'est bon. On ne peut pas continuer. C'est bon. Le maximum, c'est 255. Alors, je dis, هذا n'existe pas. On ne peut pas. Voilà. Ok. Je n'écris-moi. On va le faire comme ça. Bon, 172, 19, 61, pardon. Voilà, 61.0. Et on va continuer. D'accord? On va continuer. Donc, 255, c'est cette adresse IP. La machine 256, on va lui affecter cette adresse IP. La 257, on va lui affecter cette adresse IP. C'est clair maintenant? Voilà. Très bien. Très bien. C'est pour ça, le deuxième LAN A, on ne peut pas prendre 161 parce que 161 déjà est dans la. D'accord? Au 200/23 toujours, /23 contient deux réseaux /24. D'accord? C'est-à-dire la 160.0 plus la 161.0. Voilà, donc il reste voilà, on a calculé aussi le B. Maintenant pour le D, est-ce que c'est clair ou l'un des ensemble, comme vous voulez? C'est pas la peine? Ou bien vous voulez qu'on le fasse ensemble? Allez, c'est maintenant je me pose tout mal quand famille. Ok, donc je famille, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on confirme la compréhension, on va le faire ensemble. Je chauffe les messages, peut-être certains étudiants préfèrent d'envoyer les messages au lieu de. Attendez. Voilà, donc on va le faire ensemble. Très bien. Allez. Alors. Très bien, allez, je remarque. Ok. Alors, maintenant. Ok. Donc, on va revenir ici. Le dernier, l'an B, regarde. Voilà, c'est 1. Un peu, c'est combien?
On a combien de zéros? Le LAN B, 6 zéros. 6, 2, 3, c'était là. Le masque du LAN B. Très bien. On a le LAN B, il commence de 64. Fait combien d'adresses IP? 64. Pourquoi 64? قلت لكم باسكو هاي لك. Pourquoi? Parce que 2 puissance, qu'est-ce que je n'ai pas de puissance? Chapeau avec, je sais pas. Pour le haka exponentiel 6 égale 64. Donc 64 pour l'adresse IP possible, adresse IP possible. 2 sont réservés. Donc, on a combien d'adresses IP utilisables? C'est 62. 62. La même chose, à les deux réseaux ont le même bit. C'est-à-dire, on va demander on a 60, on a 62, mais on ne peut pas lui affecter 62. On va lui affecter 64. Parce qu'on a une formule qui permet d'écrire le 62 sous forme de 2 puissance 1. Alors, la valeur la plus proche, c'est 2 puissance 6. C'est pour ça qu'on a réservé 6 bits égale à 0 pour les machines. Le nombre de 1, c'est 26. C'est pour ça qu'on a mis slash 26. Si compte 66 à partir de 0, voilà. C'est pour bien comprendre. Hein. Ici, pour calculer le nombre, rien, je dois mettre les voilà, pour bien comprendre. Nancy. Nancy, il fait 60. Il commence à partir de 0. 0, il se termine. Ma dernière adresse, c'est 63. Voilà, parce que il contient maximum 64. Qui n'est pour 0, c'est 63. Si on commence à partir de 1, on se termine par 64. Si on compte le 0, donc 63. Maintenant, pour le LAN B, il faut qu'on commence à partir de l'adresse suivante. Parce que la plage des adresses IP abandonnées. Il faut optimiser l'utilisation des adresses IP. Donc, on commence à partir de 64 pour le LAN. 64, à l'UNA, il faut utiliser 50 machines. 50 machines plus les deux adresses réservées, 52. Écrire 52 sous forme cette forme, alors c'est 64, 2 puissance 6, la même chose. Donc, 64 slash 26. Mais, il nous faut de trouver la dernière adresse IP. 64, la première, 65, 6, 7, 6. Pardon. Alors, je répète. 64, il faut ajouter, quand on dit 64 plus 64, c'est 128. Mais on a compté 64, comme c'est le 0. Donc, il faut toujours qu'il y ait 64. Quand on arrive à 127, pardon, on trouve 64 adresses IP. Donc, c'est la dernière. LAN B, il contient 64 adresses à partir de 64 jusqu'à 127. Maintenant, pour le D. Maintenant, pour le D, c'est la même chose. Pour le D,
Pour le lundi, il faut aussi exploiter les adresses IP. La dernière adresse IP pour le lundi, c'est 127. Donc, il faut commencer à partir de 128. 128. Bon, le slash, on va le calculer. Ensemble. Une minute, s'il vous plaît. Pardon, désolé, hein, désolé. Alors, pour le lundi, donc il faut commencer à partir de 26 parce que le dernier lundi, il se termine à 127. Maintenant, reste à calculer le nombre de bits égal 1 pour trouver la valeur après slash. Donc, pour calculer le nombre de 1, il faut calculer le nombre de bits égal à 0. Après, le reste, c'est des 1. 27, 25. Le nombre de machines, c'est 25. Il faut ajouter 2, c'est 27. Maintenant, il faut écrire 27 sous forme de 2 puissance n. Et automatiquement, c'est 5. 2 puissance 5, c'est 32. 2 puissance 4, c'est 16. Donc, obligé, il faut prendre 2 puissance 5 égale 32. Donc, vous pouvez mettre ici 5. Mais, pardon, ici 5. 5 0, il faut réserver 5 0. Après, le reste, c'est des 1. C'est des 1. 1, donc combien de 1? 8. 27. Oui, alaykoum salam. Ok, donc 8 plus 8 plus 8. 24 plus 3, c'est 27. Très bien. 27. 27. Ok. 27. Après, la dernière adresse, c'est on a 32. 32, il faut compter 128, 129, 32, l'adresse IP. C'est 28 plus 32 égale combien? 60. Hein? Voilà, il faut calculer, je ne sais pas. Mais il faut compter 28 aussi. Hein? 28, 29, 30. Je pense que c'est 60. 160. À confirmer. 160. Voilà. Voilà. Non. Et je pense qu'il y a des étudiants de notre section. Est-ce qu'il y a des étudiants SS qui viennent de nous joindre? Oui. Alors, je suis en train de faire donc un cours avec les MIV, Master Visual. Donc, on va terminer à 1 minute. Voilà. Bon, il faut qu'on termine parce que j'ai un autre
une autre session avec les Master Security. Alors, donc, vous voyez comment on a partagé les sous-réseaux. Voilà, c'est le VLSM. Enfin, la séance prochaine, on va entamer la partie routage. On va faire le premier TP, le deuxième TP la semaine prochaine. Mais il nous faut, si vous voulez, une séance pour faire, au moins, je vous explique le TP. Peut-être on va faire un petit calcul en ligne, un TP en ligne, une séance. Et pour aussi la séance du dimanche, parce que comme je vous ai dit, donc, durant cette période, j'ai un programme intensif de rééducation. Et voilà. C'est-à-dire, je ne peux pas déplacer 2 ou 3 fois avec Zoal. Voilà, c'est ça. Donc, je préfère, si vous avez le temps, de faire une séance en mois pour rattraper la séance de dimanche. Et après, la séance, une séance de TP. Et dorénavant, on fera le TP en présentiel de mardi. Dans la période de présentiel, bien sûr. Donc, discutons entre vous.